Avant de défier une personne qui a de la patience, rappelez-vous que la mer calme peut devenir une tempête. Chers internautes des Sahel Télévision, bonjour. Tout le plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre et bienvenue dans Parakou nos limites. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Abdel Olayemi Fourad Sansan, alias Petit Abdel. Artiste, chanteur, rappeur, il est aussi shooter et réalisateur. Dans un court instant, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Abdel. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va et chez vous? Ça va, super. D'accord, alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Mon meilleur souvenir, c'est le jour où on m'a coupé le truc là. Quel truc? Le petit truc qui est au milieu de moi. Votre troisième pied? Voilà, mon troisième pied. Et c'était comment? Très douloureux, c'est très douloureux en fait. C'est pourquoi vous avez gardé ça? Ouais, c'est pour ça que j'ai gardé ça. Ça fait partie des plus grands trucs que j'ai eu à traverser en fait. Voilà. Et quelle est votre pire déception de la vie? Bon, pire déception, j'ai pas encore eu en tant que tel. Tout ce qui vient avec le temps, c'est Dieu qui en a décidé. Et si ce n'est pas les petites déceptions amoureuses, mais ça là aussi, ça fait partie des étapes de la vie. Voilà. Il n'y a rien de particulier, c'est ça? Non, jusqu'à là, je n'ai pas encore un truc de pire en fait pour qualifier en un truc de déception. Voilà. Et quel est votre pire regret de la vie? Bon, je ne regrette rien jusqu'à présent parce que tout ce que je fais, je supporte et sans stress, pas de peur, il n'y a pas de regret. Alors vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, est-ce que j'ai de... pardon, j'ai pas offensé quelqu'un, mais je sais qu'on n'est jamais parfait. Sans le savoir. On offense sans le savoir. Donc, je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Les collègues, les amis, les fans, mes parents, ma famille, tous ceux qui vivent avec moi et qui savent que bon, je les ai fait quelque chose qui n'ont pas aimé ou bien qui est tombé sur eux. Bon, je vous demande pardon. D'accord, alors quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure s'il vous plaît. Bon, comme je suis, pas de rancune. Je n'ai aucun souci avec quelqu'un. Quand tu me fais quelque chose qui me tombe dessus, ou quand tu me fais quelque chose que je ne kiffe pas, je suis ouvert de demander, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on corrige ça et ça passe. Je n'ai pas de rancune avec quelqu'un du tout. Voilà. Monsieur Abdel, et vous avez perdu un ami, ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue, vous voulez le retrouver. Et votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Jusqu'à maintenant, bon, Dieu fait grâce, ceux avec qui j'ai vécu, ceux que j'ai beaucoup aimés, ils ont toujours la santé, mais juste que il y a un frère qui me manque énormément, qui s'appelle, non, il est décédé l'année, les vacances passées. Il était venu pour les vacances, et puis, oui, juste un petit mot d'oreille et tout, et puis il est parti. Et que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans sa demeure. Voilà. D'accord. Alors si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Personne. J'allais faire disparaître personne. Pourquoi? Parce que chez moi, pas de rancune. Chaque détail compte. Chaque humain a toujours un très bon côté et je fais toujours avec le bon côté des gens. Quand je te vois, même si tu as un côté que les gens n'aiment pas, que les gens critiquent, chez moi, ce qui m'amène vers toi, c'est ton bon côté. Même quand tu fais et que je sais, qu'est-ce qu'il a le plus extraordinaire? Je travaille avec ça. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Alors toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qu'est-ce que vous allez changer pour votre pays, le Bénin, ou quoi chez les Béninois? Bon,
je vais changer peut-être nos situations financières et surtout la santé. Parce que les cas de mort, les cas de trucs, quand tu vas dans les hôpitaux et tout. Et je veux aussi prier pour la liberté de la jeunesse, de tous ceux qui ne se sentent pas libres comme nous autres. Et c'est un peu ça. D'accord. Alors, monsieur Ahmed et petit Ahmed Abdel, autant pour moi, et toujours avec ce pouvoir de Dieu, et qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même? Pour moi-même, je vais toujours demander la santé. Bon, que Dieu fasse. Bon, on dit c'est pas beaucoup de choses qui fait le truc, mais le minimum que je n'y manque pas. Quand j'aurai besoin de quelque chose, que je l'ai. Et que après ça, on va parler de la célébrité. Voilà. Alors, monsieur Petit Abdel, vous êtes artiste, chanteur et vous rappez également. Alors, est-ce une passion, la musique, ou c'est un don? Bon, on va parler de don, on va parler du passion aussi. Parce que non seulement je suis artiste, je suis shooter, je suis réalisateur. Je n'ai pas suivi de formation, mais aujourd'hui, avec ce que je fais, peut-être c'est pas que je me glorifie, mais je vis de ça, en fait. Et pour tous ceux qui me suivent, savent que je suis connu plus sur le nom de Agbalagbe Production. Okay. Ouais. Vous avez un studio, c'est ça? Ouais, c'est ça le nom? Voilà, j'ai une maison de production et je réalise les films. J'ai une chaîne télévision, Nago TV. Qui est en ligne, c'est ça? Qui est en ligne et que nous sommes en train de travailler dessus fort pour le moment. Donc, non seulement, je disais, non seulement c'est ce que Dieu a donné, mais c'est aussi une passion. Parce que si tu donnes et que tu n'as pas une vraie passion, tu ne peux pas foncer là-dedans. La musique, je fais la musique parce que c'est en moi. Je vis de ça. Et si je n'ai jamais arrêté, c'est parce que les gens aiment ce que je fais en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, raison pour laquelle... Vous êtes dedans, ça fait combien de temps comme ça? Bon, j'ai commencé la musique, disons que ça fait au minimum 7 ans déjà. Mais disons que ce truc vient en moi depuis tout petit. Parce que j'ai été danseur. Après, du fait que je suis les répétitions, le petit là, le truc, j'ai commencé, bon, comme les gens kiffaient, j'ai essayé de laisser la danse et me concentrer sur la musique. Et vous avez des sons qui sont déjà disponibles sur les réseaux sociaux? Ouais, une vingtaine de sons. Ils sont disponibles sur YouTube. Et actuellement même, je suis en train de préparer mon EP, ma performance. C'est le nom qui est ma performance de l'EP, composé de 6 titres et qui va bientôt sortir, peut-être le mois prochain, parce que je l'ai déjà annoncé. J'ai déjà sorti le cover, tous les titres et les 6 titres du truc. Voilà. Et comment on peut vous suivre? Comment on peut avoir vos sons, vos musiques? Ok, mes sons sont disponibles sur YouTube, toujours au nom de Petit Abdel. Voilà, c'est disponible sur YouTube, sur Audiomack et sur Tubidi pour ceux qui ont des petits téléphones, sur Vidmate pour ceux qui veulent télécharger. Il suffit juste de taper Petit Abdel. Et puis ils vont tout voir. Alors vous pouvez rapidement fredonner l'une de vos chansons préférées à nos internautes qui nous suivent. C'est possible, non? Ouais, peut-être mon premier son de mon EP actuellement, mais qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai sorti l'extrait que les gens qui tourne autour maintenant, c'est Yao, mais je vais fredonner quelque chose. Oni lojok pe, ike ba mi lonle,
Et qui dit Yaoulé, oublie le passé. Toi, moi, c'est calé jusqu'à l'éternité. Ankalora dojo ale lola Elédùmarè. Ike finu ṣoyún ìfẹ̀yìn gbọ́mọ pọ̀n lọ́la bàbá mi lo ya bèbí wa o. Ayẹkọ̀mọ̀ já o. Wọn kò níyà wá o. N kò àdá o. Ẹ bá mi gbé ìyàwó mi o. Vous chantez souvent en langue, c'est ça? Ouais, je suis plus en ago et puis en français. Voilà. Et le rap? Le rap, je fais du rap. Je fais du rap. Bon, je fais du rap. Bon, je mélange toujours. Parce que j'aime mélanger, j'aime que chaque localité puisse goûter à ça. Bon. Parce que bon, je vais faire un truc que j'avais déjà fait auparavant. Oui, un freestyle simple, voilà. Amolon kole shubu, amolon kole suku, oje timbaje wala tala wala mi oni fe ku mi oni beru ko ni peju. Ọmọlọ́run ọmọ ẹkùn Ọlọ́run ló cover mi Ọlọ́run lè dá mi Ọlọ́run ló ṣọ́ mi títí tẹ̀lé fi bá mi. My God my power tọ́lá c'est pas pour Satan. I believe un jour on dira alhamdulillah. Ọlọ́run ló kóyè abili hello abibi salam aleikum ẹ fún mi lọ́jọ́ kìkì bẹ́nìyàn lọ́jọ́ lọ́ni wàhálà kọ́tẹ́ ní síbi ní kí nous offre paix pour qu'un jour kámọ̀ sous lébi bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé mi títí wàhálà tàlẹ́ kò lè bá mi. Ça veut dire quoi pour nous qui ne comprenons pas la langue? Pour vous qui ne genre un enfant de Dieu peut pas tomber. Un enfant de Dieu ne peut pas commander. Raison pour laquelle, à chaque moment, à chaque fois, on se bat pour rendre la famille fière. On se bat et on sait qu'un jour, ça va payer notre sonnerie. D'accord, alors Monsieur Petit Abdel, si Dieu vous met face à un dilemme, et d'un côté vous allez choisir être extrêmement riche mais non viril, vous n'allez pas pouvoir enfanter engrosser une femme, et de l'autre côté vous allez être extrêmement pauvre mais très viril, quel choix vous allez faire? On dit toujours que c'est l'enfant qui fait l'homme. La richesse, ça peut venir à tout moment. Ouais. La richesse, tout le monde ne peut pas être riche. Est-ce que vous voyez? Mais ce que j'ai demandé tout à l'heure, quand vous avez demandé si Dieu me donnait bon, peut-être des souhaits pour moi-même, le minimum, ça suffit déjà. Quand tu trouves de quoi te satisfaire, ça suffit. Moi, je préfère être bon et ne pas être pauvre et être bon là-bas que d'être riche et ne pas avoir d'enfants. Ça veut dire que je suis venu dans la vie sans rien, sans laisser aucune trace. Et sans trace. Voilà. L'argent et tout, nous allons laisser, nous allons partir. Mais quand tu as des enfants, tu as ce truc là, tu as au moins laissé quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez une amoureuse, une copine? Vous êtes déjà marié? Bon, j'ai une petite amie. Voilà. Mais je ne suis pas encore marié. Alors, combien d'amoureuses avez-vous connues avant elle? En tant que bon, en tant que choco comme moi, bon, je ne peux pas compter. Ah bon? Ouais, je ne peux pas compter. Vous êtes aussi le choco des nanas? Bon, avant. Mais maintenant, on a changé. Puisque l'homme grandit, il faut changer des trucs et tout. Donc, on a essayé de rester focus maintenant sur nos amis. Actuellement, elle est la seule que vous avez? Voilà. Elle s'appelle comment, on peut savoir? Ou vous voulez cacher ça? Non, après on quitte ici, là, je vais vous dire le nom. Elle n'est pas la seule actuellement? Non, c'est pas qu'elle n'est pas la seule, mais je voulais juste le garder confidentiellement. Voilà. Oui. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Bon. Ah. Une fois, deux fois? Ah non, ça, c'est des trucs qui arrivent. Même des fois, quand tu essaies d'éviter, bon. Ah, ça vient, bon. Voilà, voilà. Elle a su, elle sait que vous l'avez fait une fois? Disons, bon. Est-ce que je vais appeler ça de tromperie en fait? Bon, peut-être on va mettre ça aussi dans la tromperie parce que quand tu typotes des trucs avec une autre personne et qu'elle prend et qu'elle voit, elle constate, c'est déjà un truc qui n'est pas acceptable et tout. Donc disons que on met ça dans la tromperie aussi, voilà.
Et quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la laisser, vous la pardonner et tout oublier? Non, la femme, l'infidélité de la femme ne se pardonne pas. Ouais, non, pour l'homme, ça se pardonne? Pour moi en fait. Ouais, pour moi. Je le dis toujours, l'infidélité de la femme ne se pardonne pas. C'est pas parce que ton mec a essayé de le faire que toi aussi tu veux le faire. Parce que il y a vraiment ce qu'on appelle la dignité de la femme. Et l'homme n'a pas de dignité, c'est ça vous voulez dire? Non, l'homme a de dignité, mais... Genre, la différence? La différence, par exemple, je suis avec une fille qui peut-être couche avec une autre. Nous les hommes, on se fait vite d'amis. Peut-être je suis sur la table un jour, j'appelle ma copine, ah viens, je suis quelque part, elle vient. Peut-être elle vient, elle voit que, ah, celle avec qui elle est venue là. Et genre, elle est venue, elle nous a vus. Ceux qui sont là, presque elle a déjà couché avec eux. Elle ne pourrait pas s'asseoir entre nous. Mais quand c'est l'homme, genre, non, c'est un peu, c'est pas trop piquant que quand la femme est infidèle. Vous avez mis dans la peau d'une femme pour savoir ce qui se passe? Non, moi c'est une déduction que je fais toujours. Bon, je ne conseille pas à quelqu'un de tromper sa copine ou bien de faire tout là. Je ne conseille pas aux femmes aussi de le faire. Mais ce que je peux dire, c'est que les deux, c'est pas bon. Voilà. À quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Ah, bon. Disons que j'étais déjà dans les 17 ans, 18 ans. Voilà. Et la première fois, c'était avec qui? Je ne me rappelle plus trop, puisque ça fait longtemps. Voilà. D'accord. Et actuellement, vous le faites combien de fois par semaine? Bon, on est encore jeune et il y a la force. Si Dieu dit tous les jours, ben pourquoi pas? D'accord. Alors, monsieur et petit Abdel, vous aimez souvent le faire avec ou sans? Le faire? Avec ou sans? Non, quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin de te protéger. Parce que vous avez confiance en elle. Voilà. Même si une grossesse non désirée venait, vous allez... Voilà, moi je suis même prête derrière. Ok, vous êtes déjà prêt? Ouais. Pour être papa. Voilà. J'attends, il y a le boulot, et j'aime mon boulot, je vis de ça, il n'y a aucun souci. Avec ça, je nourris ma famille, elle aussi, elle en profite. Et puis, si elle aussi, elle a déjà quelque chose dans la main, le reste, voilà. Alors, il vous est arrivé une fois d'ouvrir la mamie de maman et de prendre du poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces. Vous avez fait ça une fois? Non, ça a été notre boulot quand on était petit. Voilà. D'accord. Et maman vous a attrapé une fois pour ça? Non, plusieurs fois. Et elle vous a frappé même? Oui. Ah, ça le vol ne se pardonne pas. Ça là. Maman. Alors, une dernière question pour clore l'émission et faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Ok. Moi, je demande toujours la santé. La santé, beaucoup de promotion pour moi-même. Et que tout ce que je fais, tout ce que je vais entreprendre, petit comme grand, que ça donne toujours. Et je souhaite beaucoup d'évolution à l'émission, à votre chaîne. Et ouais, Esaïe TV. Petit à petit, un jour, ça deviendra international. Et puis je dirai aussi un jour, je suis passé par là. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Abdel Fouhad. C'est ça, non? Ola Yami, petit Abdel. Vraiment, merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. Le plaisir est tellement partagé. Merci beaucoup. Alors, amis internautes d'Esaïe Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et portez-vous bien. Bye bye.